Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer sur l'impact des réseaux sociaux sur les marchés financiers. Comme vous le savez, les réseaux sociaux connectent les personnes du monde entier, facilitent la communication et le partage d'informations. Chaque jour, des milliers d'investisseurs particuliers se retrouvent sur les réseaux sociaux pour partager leurs derniers bons plans. En analysant les données provenant des réseaux sociaux, notamment sur les actions boursières, il est désormais possible de faire le lien entre les émotions des investisseurs face à l'information et les tendances des marchés financiers. Commençons par définir la notion d'intelligence émotionnelle appliquée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel à la communication financière. Ainsi, les entreprises cotées en bourse utilisent les réseaux sociaux comme par exemple Twitter, LinkedIn, Facebook ou encore Instagram pour diffuser leurs informations. Les personnes qui interagissent sur ces applications génèrent des données émotionnelles en exprimant leurs ressentis et leurs opinions via des tweets, des posts Instagram ou sur des forums comme Reddit. Les utilisateurs consomment ainsi l'information et leur choix se trouve influencé par les sentiments et les opinions exprimées par d'autres. Des études scientifiques montrent que les utilisateurs sont souvent influencés par les données qu'ils consomment et que leurs décisions ou leurs actions sont en partie alignées sur ces données. Nous verrons par la suite plusieurs exemples de tweets qui, presque instantanément, ont déclenché des réactions émotionnelles généralisées sur les marchés financiers. Mais avant, il est important de définir ce que représentent les données émotionnelles. Le contenu généré par les utilisateurs représente une part importante de la communication via les réseaux sociaux. Ce contenu qui facilite l'échange d'émotions est appelé données émotionnelles. De son côté, la data intelligence fait référence à l'analyse de grandes quantités de données afin d'améliorer la prise de décision. Lorsque les méthodes et les outils de la data intelligence sont appliqués à des données qui transportent des émotions, on parle alors de la data émotionnelle ou encore l'analyse des sentiments. Alors comment ça marche concrètement ? Un algorithme récupère l'ensemble des données sur les différentes plateformes et les classifie en plusieurs catégories. D'abord, l'algorithme va déterminer si les utilisateurs diffusent des informations fausses ou trompeuses. Cela se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'algorithme analyse et filtre tous les messages à la recherche de mots ou de phrases insultants. Puis l'algorithme analyse les relations entre les utilisateurs. Par exemple, dans le cas de Twitter, à partir des followers, il est possible de calculer un rang de réputation ou un score d'auteur pour chaque utilisateur. L'impact de chaque message est basé sur ce score d'auteur. Enfin, un certain nombre d'utilisateurs sont sélectionnés manuellement, des experts financiers et des agences de presse renommées suivies par un grand nombre de personnes et dont les publications ont un impact plus important que d'autres. Quelques tweets qui ont marqué les marchés financiers. Le tweet à 11 milliards de dollars. Le mardi 13 août 2013 à 20h21, heure française, le milliardaire et investisseur américain Carl Icahn, classé 26e fortune mondiale, postait sur Twitter un message expliquant que son fonds d'investissement détenait dans son portefeuille une position importante dans l'entreprise Apple et qu'il estimait que l'entreprise était fortement sous-évaluée. Par conséquent, il envoya ainsi un signal positif sur les marchés financiers, incitant les investisseurs à acheter ou à renforcer leur position sur l'action Apple. Puis quelques minutes après, il envoyait un second tweet dans lequel il révélait avoir eu une discussion avec Tim Cook, le patron d'Apple, en confirmant son opinion sur la sous-évaluation de l'action. En seulement 20 minutes, le cours de l'action Apple est passé de 475$ à 487$, soit une hausse de plus de 2,5%, équivalente à une révalorisation de l'entreprise de près de 11 milliards d'euros. Par la suite, l'action continua d'augmenter. Citons également le tweet d'Oprah Winfrey qui, le mardi 26 août 2016, annonçait qu'elle avait perdu 12 kilos tout en continuant à manger du pain, et ce, grâce au régime Weight Watchers. Le cours de l'action en bourse de la société qui, à cette époque, connaissait de grandes difficultés financières, a alors progressé de 20%. En un tweet, la star américaine a fait gagner près de 130 millions de dollars de capitalisation boursière à Weight Watchers, gagnant à titre personnel un montant de 12,5 millions de dollars. L'histoire d'amour entre Elon Musk et le Dogecoin. Le Dogecoin connaît depuis la fin du mois de janvier une croissance exponentielle. Le fondateur de cette crypto-monnaie virtuelle, actuellement non encore identifiée, possède une fortune virtuelle estimée à plus de 2,1 milliards de dollars grâce au cours actuel du Dogecoin.
Elon Musk a publié un tweet pour ses 51 millions de followers sur lequel on pouvait lire Doge barking at the moon. Après cette publication, la valeur du Dogecoin a littéralement explosé, affichant une progression de plus de 200% dans la nuit du vendredi, atteignant ainsi un nouveau record. Alors, une influence sur du long ou du court terme? Il est vrai que les réseaux sociaux ont une influence sur les marchés boursiers et plus particulièrement sur le cours d'une action ou d'une crypto-monnaie. Cependant, l'influence reste sur du court terme. Conclusion, il semble évident que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur sur différentes places boursières. Ils sont devenus des outils permettant d'identifier les nouvelles tendances et de prévoir les mouvements du marché. Cependant, cette influence reste sur du court terme et devrait être contrôlée par les régulateurs. Cette vidéo vous est présentée par Meritis. Vous pouvez nous retrouver sur meritis.fr, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Vous remercions donc de l'avoir visionné. À bientôt pour la prochaine vidéo.